Bonjour, je me lance dans un petit tuto assez rapide. Donc on va commencer par faire un nouveau document sur Illustrator en format paysage. Voilà, ce sera peut-être plus simple aussi pour que vous voyez bien les effets. Alors, on va commencer par un cercle. Le terme est ellipse en vrai. On va cliquer avec la touche Alt sur l'écran et on va mettre les dimensions de 50 mm par 50 mm en faisant bien attention d'utiliser la touche tabulation pour ne pas passer de fenêtre en fenêtre, c'est plus rapide. Ensuite, on va regarder si les repères commentés sont bien mis en place, s'ils sont bien cochés, ça va nous être utile. Voilà, on va changer la couleur histoire que vous puissiez voir les différents éléments quand on va les soustraire. Donc là, on va faire un rectangle pour faire un demi-cercle. Donc on va démarrer en haut à droite, on va aller sur l'intersection, on voit le trait violet qui se forme. Voilà, et puis on va soustraire ces deux formes. Alors, ces deux formes, on peut les sélectionner avec la touche noire là. Donc je vais juste sélectionner le rectangle et le mettre en orange pour qu'on voit la différence. Et on va aller dans Pathfinder et en faire une soustraction de ces deux formes pour obtenir notre demi-cercle. Ensuite, on va faire deux petits cercles. Un premier petit cercle de 25 par 25 mm. Voilà. Donc ce petit cercle, pour le besoin de la cause, on va le mettre en rouge pour qu'on voit bien la différence. Et on voit que ça marque l'intersection quand on le bouge. Donc on va lâcher, donc il est bien mis en haut et au centre. Et on va le dupliquer avec la touche Alt et majuscule pour le contraindre vers le bas. Et on va voir aussi qu'il y a le repère de l'intersection qui se fait. Alors, je le mets en jaune pareil. Je vais sélectionner le vert et le jaune. Le vert et le jaune, pareil, on va les soustraire. Comme ça va nous donner une forme d'une goutte. Et ensuite, le dernier cercle et cette forme-là, on va les réunir. Voilà, et on va obtenir notre accent pour faire notre croix basque. Donc là, il va s'agir de la faire tourner sur la pointe. Donc avec Alt, on va se mettre sur la pointe pour que ça prenne cet endroit-là. On voit bien que c'est mis 90. Et ensuite, je vais copier. Et je vais aller dans l'objet pour le dupliquer. C'est commande D ou CTRL D sur PC. Donc là, c'est voilà, vous obtenez votre symbole assez rapidement. Je vais tout sélectionner et ça manque un petit peu de force. Ça fait un petit peu faible au milieu. Je vais rajouter un trait que je vais graisser. Voilà, à l'œil, hein, donc c'est peut-être un peu trop, toc, un peu moins, hop, ça paraît bien comme ça, voilà, et ça, je n'en veux plus qu'une seule forme, pas quatre petites formes, donc je vais le décomposer dans le fond et dans le contour, et ensuite, une fois décomposé, je vais tout réunir pour n'avoir plus qu'une seule entité. Voilà, elle est faite. On va passer à autre chose là, parce que c'est un logiciel de graphisme, et moi j'aime bien le relief, donc je vais lui donner un effet de bombée. Alors pour cela, je vais utiliser l'outil plume et je vais simuler des ombres. Alors la simulation des ombres, c'est sur ce type de logiciel, je vais donc créer en fait une zone qui serait la zone éclairée, comme si le soleil venait d'en haut à gauche. Voilà, alors ça c'est un peu violent, on est d'accord. Donc je vais tout simplement donner un effet et l'atténuer. Et mettre un flou gaussien. C'est un flou qui fait vraiment comme une éponge. Alors vous avez un critère de rayon, hein, qui vous permet en fait voilà, de bouger le curseur. Alors le mieux c'est de faire aperçu pour voir ce que ça donne. Si vous allez vers la droite, ça va être plus flou. Si vous allez vers la gauche, ça va être plus net. Bon, 40 me paraît à peu près bien. Voilà. Après, on peut régler aussi suivant l'épaisseur. Si on trouve que c'est trop gros, on peut affiner cette épaisseur pour que ça ne fasse pas trop violent, on va dire. Donc une fois que vous avez modifié tous ces critères, on va éviter de casser les courbes aussi. Voilà, bon, je vais vite, hein, je ne fais pas une œuvre d'art là. Et là, je vais
étant donné que les critères que j'ai mis sur la forme, elles se reproduisent, ben, je vais refaire ce système-là d'ombre avec le critère toujours en haut à gauche. Je vais ajuster un petit peu, je vais faire ça un petit peu à l'œil. Voilà. Voilà. Alors cette forme de dessin, c'est généralement vous utilisez une couleur médiane, là en l'occurrence le vert, et vous allez utiliser un éclairage un petit peu plus fourni dans un côté et un peu plus fort pour l'ombre, et vous allez laisser le vert gérer en fait le médium, ce qui va vous donner l'effet qu'il y a une progression de la lumière. Voilà. Donc là, on a le côté clair. On va faire la même chose. Alors, ce qui est important, c'est que le clair et le foncé vraiment ne se touchent pas. Hein. Que la partie médiane, c'est-à-dire vraiment le fond vert, qu'en fait le blanc ne touche pas ce que vous allez mettre comme ombre. Donc, une fois que vous êtes à peu près d'accord sur le résultat, vous faites la même chose. Voilà. Ça va être ce qui va déterminer l'ombre, le côté foncé. Voilà. Hop. Donc là, pour tout simplement, je ne vais pas changer de couleur encore. Je vais le faire de suite. Voilà. Hop. Ça, c'est trop saturé. C'est parce que ça fait un effet un peu moche. Donc je vais utiliser la couleur. Je vais la désaturer. Vaut mieux éviter de mettre du noir pur ou des couleurs pures comme ça, parce que ça passe toujours très mal. Il faut les désaturer, ces couleurs. Et là, c'est encore trop fort. Donc je vais simplement réduire la forme. En la réduisant, ça va atténuer automatiquement. Si je faisais qu'un tout petit filet, ça ferait vraiment juste une ombre très, très faible. Voilà. Et là, vous voyez que ça fait un petit effet de relief. Ça donne l'illusion du relief. Voilà, pareil. Il faut se détacher du tracé parce que de temps en temps, ça paraît. Comme on voit le tracé, c'est pas toujours très heureux. Quoi. Ça, et éviter aussi l'effet des courbes cassées. Et puis laissez quand même de l'espace parce que votre couleur, elle va fondre un peu sur votre blanc. Donc là, on peut réajuster à l'infini. Je fais ça vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps et vous pourrez peaufiner ça mieux que moi. J'en suis sûr. Voilà. J'aime beaucoup utiliser cet outil en fait. Je trouve ça assez sympa. On voit tout de suite l'ombre, c'est assez rapide. Donc voilà, donc ma croix semble relief. Un petit côté relief. Et ensuite, pour lui donner encore plus l'effet qu'il y ait du volume, on va mettre une petite ombre portée. Alors on va prendre la croix basque, et on va simplement mettre de nouveau un effet. Alors là c'est spécial, et c'est ombre portée. Alors ça se règle, hein. Là en l'occurrence, quand vous faites aperçu, c'est pas mal, allez, c'est pareil, ça c'est de l'ajustement, hein. C'est pas un critère. Donc on voit aussi là l'avant et l'après, en regardant la couleur du haut et du bas. Hein. Hop, encore peut-être trop, ouais. Voilà. Alors ensuite on va mettre juste un petit travail de typo, donc forcément, vous comprenez, c'est important de mettre qui je suis. Voilà. Donc arcade ça, donnez du relief à vos idées. Alors les idées, vous n'êtes pas obligé de mettre des à tout, un seul ça suffira. Et puis voilà, un petit guillemet parce que c'est sympa. Ah, un peu sensible ce matin. Ah, je vais y arriver. Ah. Et bah non, j'ai pas pris la bonne touche, mince. Et voilà. Ça c'est quand on regarde trop son écran, et bah c'est son clavier.
Voilà. Alors ça, vous pouvez le centrer. Alors c'est commande majuscule C, contrôle majuscule C. Ça se trouve dans le paragraphe. Non, c'est pas dans le texte. Là, je suis pas là. Où est-ce que je suis là? Non, c'est pas ça. Pardon. Dans le paragraphe, voilà, vous l'avez là. Non, c'est pas ça. Ça c'est la typo. Ah même. Là, je me perds là. Voyons où c'est. Je sais tellement le faire par raccourci clavier que je ne sais plus le faire autrement. Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Oh, puis je suis bête. Vous l'avez aussi sur l'onglet en haut. Voilà. Donc ensuite, là, l'avantage, c'est que comme vous sélectionnez, vous pouvez sélectionner votre typo. Donc ça, c'est pas mal, ça quand même. Hein. Faut avouer que c'est bien fait. Voilà. Vous pouvez changer de typo. J'aime bien ma typo préférée, la Garamond. Forcément. Hop. Toc. C'est pas beau la vie. Ensuite, là, vous agrandissez ça un petit peu comme vous avez envie. Bon, pas que ce soit trop ostentatoire quand même. Et là, même chose, vous pouvez soit changer, pourquoi pas mettre une bold, une italique. Ce sera plus sympa. Voilà, pareil. Et pour les couleurs, en fait, là je suis sur le même thème, mais vous cliquez simplement, vous sélectionnez, vous cliquez sur la couleur. On peut même la choisir la couleur par le biais de la pipette. Voilà. Et voilà, vous avez fait votre croix basque en relief avec un logiciel de graphisme. Et bien voilà, ah, tiens, je vais agrandir ça un petit peu, légèrement. Voilà. Alors majuscule et alt pour que ça prenne par le centre, que ça vous agrandisse votre typo le mieux possible. Et bien voilà pour ce premier tuto. J'espère que ça vous aura plu. Ah, vous pouvez laisser des commentaires, ça me fera toujours plaisir, même s'ils sont critiques. À bientôt.